Coucou mes petits chats, alors aujourd'hui je suis à l'hôpital pour mon traitement. Du coup j'en profite pour faire une vidéo puisque comme je suis en attente en fait d'une médecin, voilà pour avoir un suivi quoi, comme tous les 6 mois, ce qui est normal. Je voulais vous en parler un peu plus en profondeur, d'autant plus que hier je suis tombée sur une dame qui parlait des symptômes d'un cancer du sang. Et donc je voulais vous parler un peu plus de moi, de mon traitement, euh, pas énormément de la maladie, mais on va dire que voilà, je vais vous parler un petit peu des symptômes qui peuvent être les mêmes que la leucémie. Alors il faut savoir que quand j'étais toute petite, par exemple, si je tombais quelque part, j'avais des bleus énormes. Sachant que dans la famille, on a déjà eu quelqu'un qui a eu une leucémie. Donc, ma mère, qui connaissait un petit peu les symptômes, a voulu alerter les médecins. Sauf que à cette époque-là, j'étais très jeune et j'étais déjà anémique. Donc, je manquais de fer et de plaquettes dans le sang. Et donc, les médecins disaient à ma mère que c'était elle qui me battait, que c'était elle qui me maltraitait. Sauf que non, pas du tout. Elle ne m'a jamais maltraitée. Bien au contraire. Mes parents ont divorcé plus tard, mais ça n'avait rien à voir avec la maladie. Voilà. Et donc ça n'avait rien à voir non plus avec des mauvais traitements. Et donc, je suis passée par de la chimio traditionnelle, ce qu'on appelle. J'ai perdu mes cheveux un temps, maintenant je les ai. Et maintenant, je suis obligée de continuer la chimiothérapie, mais pas traditionnelle. Donc, attendez, je reviens sur un point parce que je fais tout dans le désordre. Je suis désolée, je suis fatiguée. Par rapport aux symptômes, on a découvert ma maladie quand j'avais 4 ans. Et déjà à 4 ans, on disait à mes parents qu'on ne savait même pas comment j'étais en vie. Enfin bon, bref. Et pendant la grossesse de ma mère aussi, on lui disait qu'elle allait accoucher d'un enfant mort-né parce qu'elle avait un petit peu de surpoids. Non mais imaginez-vous quand même, en tant que maman, elle l'a très très mal vécu. Puis elle a encore moins bien vécu le fait qu'on les soupçonnait de me frapper alors que c'était pas le cas. Franchement, ça n'a jamais été le cas. Mais bon. Et c'est un interne qui s'est penché un petit peu sur mon cas, sur mes symptômes et qui a trouvé ma maladie. Donc c'est une maladie de Fanconi. Donc c'est quand la moelle osseuse qui fabrique du sang s'arrête progressivement au fur et à mesure de la vie, quoi. Sauf que, moi, j'ai eu une greffe en 2002, j'ai sorti l'affaire. Enfin, plus ou moins. J'ai un rejet de greffe. Et bref, de par ce rejet de greffe, je fais un traitement aujourd'hui qui s'appelle photochimiothérapie extracorporelle. Donc, c'est de la chimiothérapie, mais par le sang. Donc, je vais vous montrer. Vous avez la machine ici. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc, en fait, je suis reliée. Enfin, là, non. Là, je ne suis plus reliée parce que j'ai fini le traitement. Donc, je suis arrivée ce matin à 8h. Alors, moi, on me met un masque Méopa. Donc, c'est un gaz qui n'endort pas en totalité, qui juste détend. Détend les muscles et tout ça parce que j'ai très, très peur des aiguilles, d'être piquée. Enfin, on a beau me dire que j'ai l'habitude. Non, j'ai toujours pas l'habitude. Et donc, pendant que j'ai ce masque, on me pique une veine du bras droit et on me pique donc mon porte-à-4. Le porte-à-4, c'est une petite boîte qu'on peut avoir en externe ou en interne. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui connaissent ça sous forme externe. Donc une petite boîte reliée donc à un fil, à une veine du cœur. Donc évidemment, on ne le voit pas et tout. Pour avoir un plus gros débit de sang. Et qui sort de la peau, on va dire, et qui a dans la petite boîte une espèce de petit robinet. Ils appellent ça ici un robinet, où ils mettent l'aiguille pour prendre le sang. Moi, on est obligé de piquer parce qu'il est sous ma peau. Voilà, donc il y a juste à piquer à l'intérieur et ensuite ils peuvent prélever du sang. Alors désolé le bruit, c'est la machine qui travaille. Elle est en train de se purger pour le prochain patient, mais pour l'instant je suis toute seule, donc les infirmières m'ont dit de rester ici en attendant le médecin. Voilà, pour vous parler un petit peu plus de ce traitement. Et puis je fais ça depuis 6 ans. À savoir qu'au début, j'étais l'une des premières patientes. Et donc, j'étais pas cobaye, mais j'étais tout comme. C'est-à-dire que, en fait, ils avaient tellement peu de patients
pour savoir ben, exactement les outils qu'il faut, parce que c'était une pratique qui était faite à l'étranger et à Strasbourg, mais pas à Toulouse, enfin du moins pas encore. Là maintenant ça y est dans plusieurs endroits de France, et ils sont très en point. Mais avant, voilà, enfin il a fallu me piquer plusieurs fois, j'ai des veines qui ont cassé, enfin bref, c'était l'horreur. Donc j'ai une part de moi qui est toujours anxieuse la veille. Même si ça se passe de mieux en mieux, c'est toujours difficile, quoi. Parce que j'ai les souvenirs de tout ça. Et puis donc, avant, par exemple, un traitement pouvait prendre entre 4 et 6 heures. Là, aujourd'hui, franchement, j'y arrivais à 8 heures. Donc, j'étais branchée à 8 heures. Et j'ai fini à 10 heures. Voilà. Donc, franchement, aujourd'hui, ça va hyper vite. Ça se fait de mieux en mieux. Les infirmières, elles savent ce qu'elles font. Elles piquent très bien. Et alors, je voulais aussi parler de ça parce qu'il y a beaucoup moins d'effets néfastes. C'est-à-dire que, vu que c'est le sang, en fait, qui est sorti d'un côté, donc de ma veine, et qui est re-rentré de l'autre côté, donc sur mon porte-à-4, en fait, la machine lave le sang, prend la quantité de sang et de plaquettes dont elle a besoin. Ensuite, on injecte le traitement, elle relave le sang et elle nous le rend. Donc c'est magique, enfin entre guillemets, dans le sens où en fait c'est comme une dialyse pour vraiment schématiser. Mais c'est génial, c'est vraiment génial parce que je perds pas mes cheveux, j'ai une peau qui est moins pigmentée, j'ai de la fatigue évidemment, c'est toujours fatigant. Le jour même, voilà, je reste chez moi et à rien faire, quoi. C'est très très fatigant. Mais à part ça, il y a beaucoup moins d'effets néfastes que la chimiothérapie traditionnelle. La chimiothérapie, voilà, elle attaque tout le corps et tous les vaisseaux, tout l'intérieur du corps. Alors que là, vu que ça ne prend que le sang, ça ne traite que le sang. Voilà. Après, je ne connais pas d'autres personnes qui pourraient me dire si eux, ils ont eu d'autres effets, mais je ne crois pas. Voilà. Voilà, c'était pour vous parler un petit peu de mon quotidien niveau traitement. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, mes petits chats. Alors, je sais que des fois, j'arrive pas à mettre la barre de commentaires, mais n'hésitez pas quand même à me contacter. Voilà, je reste à votre disposition. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Et je serai très contente de vous répondre. Je suis très contente que ma chaîne marche parce que voilà, moi je veux quelque chose de solidaire et qui touche les personnes, que ce soit avec handicap ou malade. Moi, j'estime qu'on a le droit à la parole, comme tout le monde. Donc voilà, plein de gros bisous mes petits chats. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Et voilà, quoi. Je sais plus quoi vous dire. À bientôt.